Hello tout le monde, début d'une nouvelle vidéo. Donc là je suis solo à Périgueux, tout simplement parce que Elliot il est en tournage pour un mariage aujourd'hui, donc c'est moi qui vais tourner ce début de vidéo. Grosse vidéo parce que c'est le début des matchs par équipe. Je vais jouer pour le club de la Bandera. Donc là il y a Benji qui va venir me chercher. Aujourd'hui ça va être présentation de l'équipe, on va manger tous ensemble, on va recevoir les tenues, on va s'entraîner tous ensemble cet après-midi de 15h à 17h. Donc voilà, donc c'est l'occasion de rencontrer tout le monde et de souder l'équipe. On commence demain matin avec les premières phases régionales du coup. Ça va jouer en plusieurs week-ends si ça se passe bien. Donc là demain première phase régionale, la semaine prochaine deuxième phase régionale. Et si ça se passe bien, dans 2 semaines la N2. Donc voilà, donc on a une très belle équipe. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais l'équipe elle est vraiment monstrueuse. Donc on espère faire le meilleur résultat possible. On a un très bon capitaine aussi, j'en dis pas plus non plus. On a une mission qui est la nôtre, que d'aller choper ce sésame pour la Nationale 1 l'année prochaine. Mais je voudrais qu'on les remercie et qu'on les applaudisse pour leur engagement et nous permettre de vivre ça. Albert Carmona, Alexis Colombo, tout droit de La Rochelle, qui nous rejoint. Merci beaucoup Alexis d'être là. Merci beaucoup. Je vais dire Mathieu, je suis très content que tu sois là. On va enfin partager la piste, ou en tout cas des week-ends et des matchs par équipe ensemble. Merci beaucoup Matt d'être là. Merci Benjamin. Robin Avila. Congratulations. Allez, c'est parti, embarquement de l'équipe de voiture. Aziza Escalé ici. Et là, nous, on est avec le chef. Nous sommes avec Jésus. Jésus est parmi nous ce soir. Voilà. Bon les gars, je vais Allez, faire, mais je vais pas dire. Là on est bien. Tu sais que c'est à La Rochelle, il m'a appelé comme ça. Jésus. Il m'a appelé Jésus. Alors on a une grosse annonce, si jamais on se qualifie pour la N1, Alexis doit se raser les cheveux. Certainement pas. Alexis doit se raser les cheveux. Et Ben, est-ce que si on gagne, est-ce que si on se qualifie pour la N1, tu fais le tatouage de Jésus sur ton dos? Je sais pas lequel est le pire en fait. Allez, Par contre, Stéphane, un petit Jésus. si on monte, Stéphane, est-ce que tu te rases les cheveux? Elle est belle ici. Les poils de la gauche. Regarde Stéphane, tu es enregistré, hein. Ce sera sur YouTube. Tu fais N1 sur ton... Tu as dit, mais arrête de conneries. Quand tu fais ça. Oh non, j'ai tout niqué. Bon les amis, on a un petit problème des températures. Ils nous ont mis à 30 degrés. Il fait chaud mon Benji ou quoi? Ah non, là, on va ouvrir. Là on a un clochard devant notre porte là. Je suis obligé d'attendre Albert. Bien arrivé à Agen, Elliot est revenu parmi nous, donc on va avoir une meilleure qualité vidéo maintenant. Donc là on est en train de regarder le match de Robin et Mathieu. Premier match du coup de ces régionaux. Ils sont en train de mener 6-0-2-1, donc pour l'instant ça se passe bien. L'ordre des matchs c'est paire 2, paire 1, paire 3. Donc on va jouer en dernier avec Benjamin, en espérant qu'on mène 2-0, comme ça on est déjà qualifié. Quoi qu'il se passe, normalement on va faire notre match. Donc là on est en demi-finale. Si jamais on gagne, on va en finale et voilà, de toute façon il faut finir premier pour se qualifier pour la deuxième phase régionale qui a lieu la semaine prochaine. Donc c'est parti, on encourage Robin et Mathieu et voilà, il faut continuer, il faut rester sérieux, évidemment ils sont plus forts que leurs adversaires là. Sur tous les matchs de toute façon on est mieux classé que les adversaires, mais il faut être sérieux, il faut être assidu. Le padel c'est un sport qui se joue sur des détails, donc voilà,
la clé de ce par équipe est l'assiduité, comme l'a si bien dit Romain. Allez, vamos. C'est quoi là, vous jouez quelle équipe? Là on joue l'équipe de Impact La Rochelle. C'est ça j'ai retenu? Ouais, je crois que c'est pas mal. C'est l'Impact La Rochelle. Parce que j'ai oublié là. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Been ballin'. Switch. Yeah, I'm ballin'. Bon les gars, premier match, première victoire, petit débrief. Déjà, c'était important pour notre première rencontre ensemble de gagner parce que ça aurait été con pour moi de faire un match avec Robin Azizia, de perdre. Donc, je suis content de démarrer comme ça l'aventure avec le Rob et avec l'équipe de la Bandera. Et puis c'est l'anniversaire du Rob aujourd'hui, donc on ne pouvait pas fêter ça mieux que ça. Bon, 41 ans, j'ai encore un petit peu de canne. Non, plus sérieusement, on a lancé l'équipe, donc c'est bien, c'est le premier match. On a été très sérieux, c'est un peu le discours qu'on a depuis le début. On s'est vu hier, l'idée c'est d'être le plus sérieux possible. Donc une première mission et maintenant on va aller encourager les copains pour aller rapidement se qualifier pour ce soir. Là c'est le double 1, c'est qui joue? Donc là on a Alexis et Albert qui jouent notre meilleure équipe. Allez, let's go. Solide. Vamos, la Bandera. Merci. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Been poppin', Sports Center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. How could I not win? This is top 10. From the bottom, gotta sniff out the top wins. I sit back, reflect, and do it again. Hardest milli is the first, now we got 10. Talking 10, 10, 10, 10 times 10 and again. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Been ballin'. Switch. Yeah, I'm ballin'. Yeah, I'm ballin'. Been ballin'. I'm winning. Allez, début de cette première rencontre par équipe avec le Benji, ça fait plaisir de le retrouver. Alors excusez-nous là, on part de 2-1 parce qu'il y a eu un tout petit bug sur le début de match avec la caméra qui s'est pété la gueule. Donc voilà, et aussi au niveau de la luminosité, bah écoutez, on a fait au maximum de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai que les terrains étaient assez sombres. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, il y aura des terrains, enfin il y aura des matchs qui rendront plus ou moins bien. Voilà, donc nous sachez qu'on n'y peut rien, on a une bonne caméra, mais des fois il y a des reflets, des fois les vitres ne sont pas propres, des fois voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer des fois des problèmes d'image. Bon là après l'autre m'avait dit de dire ça, mais là franchement je trouve ça nickel. Donc voilà, donc c'est parti, donc 2-1 pour nous, pour ce premier match des par équipes. Alors là au moment du match, il faut savoir qu'on menait déjà 2-0, donc c'est un match entre guillemets, bah, voilà, pour qu'on se mette en confiance avec le Benji. Parce que c'est vrai qu'on a avec une très très belle équipe, hein, donc on a à cœur de leur montrer ce qu'on sait faire. Donc là on joue contre deux joueurs qui normalement on est largement favoris. C'est des joueurs qui sont je ne saurais même pas vous dire je ne saurais même plus vous dire leur classement. Petite faute professionnelle de ma part. Il me semble qu'ils sont, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas ça joue quand même bien, ça joue bien au paddle. Donc on est à 2-2 là, 2-2. 15-40, hein. Donc attention. Vous allez voir que encore une balle de break pour eux. On va rester un petit peu sur tout le travail que j'ai fait encore une volée sautée de revers, sur tout le travail break pour nos adversaires, sur le travail qu'on effectuait à Carcassonne, à savoir venir plus coller le filet, être plus agressif. Donc ça donne en ce moment beaucoup de fautes de ma part sur des schémas que normalement je maîtrise plus ou moins bien, mais étant donné que j'en mets un petit peu plus sur un petit peu de tout, je fais beaucoup plus de fautes. Donc je me retrouve à moins bien jouer contre des adversaires contre qui j'aurais peut-être gagné plus facilement avant. Donc voilà, mais ça fait partie de l'apprentissage, il faut louper pour apprendre, hein. Enfin en tout cas il faut mettre en application pour apprendre. Moi l'attaque c'est quelque chose, même quand je jouais au tennis à l'époque, où j'ai toujours eu énormément de mal à me projeter vers l'avant, etc. Donc
Bon, j'ai assez parlé. Allez, on est parti là, on est dans le match maintenant. 3-2 pour nos adversaires. 30-15. Elle était dure celle-là. Peut-être pas la bonne balle à taper celle-là. Benji, il était derrière la ligne de fond de cours. Benji qui en ce moment travaille énormément aussi son jeu agressif. Donc évidemment, il fait des fautes qu'il ne ferait pas habituellement non plus. Il a tendance de temps en temps à venir taper des balles qu'il ne devrait pas taper, mais c'est normal, c'est le temps qu'il se trouve, c'est complètement normal, il va trouver ses bons dosages, il va trouver sa zone dans laquelle il est plus ou moins à l'aise pour taper. Voilà, il a besoin de louper aussi. 4-3. Très bonne zone. J'aurais peut-être venu couvrir le filet là-dessus. Allez. Voilà, c'est bien. C'est bien Léo là, il fallait venir coller. Petit conseil, quand vous voyez que votre adversaire vraiment il n'a plus aucune vision sur ce qu'il se passe derrière, pardon, et qu'il a une balle vraiment rasante à jouer, n'hésitez pas à venir coller. Pas forcément les deux joueurs, mais au moins un des deux. Parce qu'à tout moment vous pouvez vous prendre une balle facilement attaquable. Donc là c'est ce que j'ai fait. Voilà, on peut voir que j'avais pas non plus la meilleure attaque, enfin j'ai pas fait la meilleure attaque du monde non plus parce que je lui tire dedans et si jamais ça avait été un joueur un peu plus expérimenté qui avait réussi à éviter la balle et qui s'était projeté rapidement vers l'avant, je me serais sans doute fait contrer sur celle-là. Mais voilà, en tout cas il y a l'intention qui est là. 4-3 40A, allez, point très important là, il faut faire le débreak. Allez, elle est très bien celle-là, merci mon coach Richie. Il m'a demandé d'aller chercher beaucoup plus les vitres, les doubles vitres, donc maintenant sur ma Vibora j'essaie d'aller chercher ça au maximum. Ça c'est court, ça c'est volé sauté de revers. C'est marrant parce que... Ouh, la petite feinte de regard du Benji, la spéciale. Allez, bien joué mon Benji. Et c'est marrant parce qu'en entraînement, on a beau travailler des schémas, à savoir arrêter de sauter en revers, arrêter tout le temps trouver la boule vite en Vibora. Une fois qu'on se retrouve en match, eh ben, on n'a pas le même niveau, hein, donc ne vous frustrez pas si ça vous arrive. De très bien jouer en entraînement, très bien jouer au panier. Le match et l'entraînement, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment rien. Moi je sais que je joue assez bien en entraînement parce que je suis relâché, etc. Et j'aime bien utiliser ma main. Et en match, étant donné que ma main est plutôt crispée, parce que j'ai pas envie de perdre, et voilà, je joue vraiment moins bien. Étant donné que j'ai un jeu je joue énormément avec mon poignet. Ça impacte beaucoup mon niveau de jeu les matchs. Allez, match de 40-15 pour nos adversaires. Bien joué, n'hésite pas. Il y avait une hauteur plutôt sympa aussi là. Encore. Avec Robin qui nous coachait, hein. Robin Aziza. 7 fois numéro 1 français, quand même, hein. On précise. Hein. Là, du coup, il joue avec nous en équipe. C'est notre capitaine. Allez, bien joué le par 4. C'est notre capitaine. Il est assimilé à 100. Et je vous avoue que là, au moment où je commence, j'ai eu l'occasion de le voir jouer 2 fois. Et vraiment, c'est plutôt inspirant. Parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup l'agressivité. Et je me rends compte que... Robin, ça joue pas si vite que ça, mais ça joue vraiment extrêmement propre. Ça joue tout le temps la bonne zone, ça fait pas de faute. Ça joue beaucoup la zone centrale également, avec une Vibora ou une Bandera pas très rapide. Et voilà, ça fait du bien de voir un peu des joueurs défensifs, intelligents. Ça permet de reposer les bases quand même. Allez, 6-6. Il faut qu'on sorte un bon tie break là. Bon lob. Bien joué Benji, il était enfermé, il prend son temps et récupère le filet. Là j'aurais peut-être dû rester au filet avec lui, j'avais pas besoin de reculer. Excellent celle-là. C'est bien. Très bien joué Benji, il fait vraiment jouer les adversaires avec les doubles vites là. 3-0. J'utilise le fameux service revers là. J'aime bien l'utiliser dans les moments qui sont importants. Et de 4. Benji qui commence à trouver des meilleures zones aussi, hein. Qui fait beaucoup plus de fautes que d'habitude également, hein, pareil, mais c'est normal. C'est normal, on est en pleine recherche en ce moment, on essaie de se trouver, de plus se trouver sur le terrain et de mettre en application tout ce qu'on travaille. Donc voilà, chez moi ça crée un petit peu de frustration. Parce que je sais de quoi on est capable avec Benji et je pense qu'on pourrait se faciliter la vie sur beaucoup de matchs. Mais voilà, c'est normal, comme il me le dit souvent, ça fait partie du process, ça fait partie du chemin. 7-6, et oui, on repart sur la break, on a mis 7-1 il me semble dans la break, donc on a été vraiment solide, on est 6-0. Voilà, on a serré le jeu quand il fallait, donc très bien joué. Bien joué, bonne zone, un grillage favorable. Par équipe qui est vraiment bien joué.
Ah oui tiens, intéressant, un conseil comme nous disait Robin justement. Donc là il y a eu 2 choses assez importantes tactiquement, à savoir essayer de partir sur la parallèle, parce que le joueur de gauche, donc le joueur dans la diagonale de Benji faisait un petit peu plus de fautes en haut. Donc pas hésiter à venir lober sur la parallèle de temps en temps pour attirer le jeu sur la diag de Benji et pousser son adversaire à faire la faute. Et deuxième chose que voilà, je savais pas, enfin en tout cas que j'avais jamais entendu jusqu'ici, c'est quand on met quelque chose en application, par exemple une chiquita, jouer rapide ou faire du lob, essayez de voir, par exemple si on fait 2 lobs et qu'on voit que vraiment on fait pas mal à l'adversaire, changer du coup de stratégie, enfin pas de stratégie mais ne pas refaire un 3e lob, partir sur quelque chose de différent, faire potentiellement une chiquita, une balle rapide. Si on voit qu'on fait 2 balles rapides par exemple et que ça gêne pas l'adversaire, et ben derrière on vient faire un lob ou une balle dans les pieds, pas rester tout le temps à faire lob, chiquita, 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 chiquita. Voilà, le but c'est les changements de rythme, les changements de direction. Donc c'était assez intéressant à savoir. Bon, de toute façon, généralement, on fait pas 3 chiquitas d'affilée. Après, moi, c'était un bon conseil pour moi parce que je suis capable de lâcher 5 ou 6 lobes d'affilée. Donc, comme disait Robin, au bout d'un moment, l'adversaire, il reste au fond et il a même pas besoin de se replacer au filet. Donc voilà, pas hésiter, je le fous au fond, je fous une chiquita, enfin on y va. Allez, 7-6-1-0, 30-15, c'est bien. Voilà, je suis venu coller, c'est bien. Avec Benji, on se l'est dit, là on met ça en application en ce moment. Très bien joué Benji, la double vitre. Je suis venu coller, Benji il a vu que l'adversaire a lobé, donc il vient prendre mon côté, on a interverti les côtés. C'est une strat qu'on met pas mal en application tous les deux en ce moment. Parce que Benji est à l'aise aussi à droite, donc ça ne le dérange pas de changer les côtés. Moi à gauche, je suis à l'aise aussi. Hein. Je suis pas un jeu classique de joueur de gauche, mais ça me dérange pas trop de me retrouver à gauche. Je vais pas faire un bleu point, mais en tout cas je vais pas faire la faute, hein, en tout cas généralement. On met, voilà, on met de petites et non, toujours pas le var droit. Ah, elle est haut. Il fallait la taper celle-là. C'est une bonne faute, c'est bien. Il faut se forcer. Allez, 2-0, balle de 3-0 là. On peut quasiment plier, en tout cas mettre un gros coup au moral de nos adversaires là dans ce deuxième set. Oula, petit dérapage. Elle est parfaite celle-là. C'était parfaite celle-là, hein. Petit lob dérapé là. Franchement, on kiffe. Hein. Ah, dommage. Dommage. Cette balle-là que Benji en ce moment loupe quand même de temps en temps. Il en loupe, je dirais, 3-4 par match quand on joue ensemble en ce moment. Peut-être prendre un petit peu plus de sécurité. Après, franchement, entre la mettre dans la vitre comme ça, mais ça montre qu'il y a une intention de jeu d'aller chercher une double vitre, ou faire comme moi et pas trouver la double vitre. À vrai dire, je pense que pour la progression, il vaut mieux faire la faute de Benji. Donc voilà, je dis ça, après je dis rien. C'est peut-être plus à moi à la limite d'aller faire peut-être un petit peu plus de fautes sur ma diagonale, mais en ayant une intention de jeu. Ouais, là je commence à même à tricoter un petit peu là. C'est le moment où je commence à être en confiance, j'adore. Le tricot, ma passion. Bien joué Benji, il fallait la taper. Très bon lob parallèle. Oh, ah, il m'a tué. Il m'a tué, elle est belle celle-là. Elle est belle, j'y pensais. Alors celle-là, quand on me la met, il faut savoir que derrière mon cerveau, il est en mode je vais te mettre la même, mon coco. Donc vous inquiétez pas. Il y a un moment, enfin en tout cas j'espère, qu'il va y avoir une petite punition. J'aime pas me les prendre celle-là. J'adore les mettre, mais j'aime pas me les prendre. C'est l'ego qui parle là, c'est pas bien l'ego. Allez, 3-1. Oh, il me la remet. Oh là 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 là. Oh, il me la remet. Il n'y a plus de respect sur ce terrain, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de respect. Il est en train de me mettre ma spéciale. Ça va pas. Ça va pas. Bien joué, c'était bien joué Benji là. De loin en plus, hein. Bon petit kick. Allez, boum, le revers à deux mains. C'est ça qu'on aime, mon Ben. Voilà, c'est ça qu'on aime, mon Ben, là. Prise d'initiative, c'est important. Benji qui pour moi a vraiment tout du profil de joueur de droite, hein. Assidu, gros mental, capable de jouer la même zone tout le match. Il tient sa zone, il a vraiment tout du joueur de droite. Donc c'est vraiment voilà, il joue bien à gauche également, hein. Évidemment il joue bien à gauche. Après il n'a pas le profil typique du joueur de gauche, donc il se force Benji à faire, il force un petit peu son jeu. Donc respect à lui parce que c'est vraiment pas évident. Mais attendez déjà.
Et en fait, moi je l'avais mis Namorti, mais elle a pas été mise par mon petit Elliot là. Mais c'est pas grave, Elliot, t'inquiète, je t'en veux pas. C'est pas grave, je me suis fait fourrer 2 fois. Il aime bien Elliot me montrer en train de me faire fourrer. Allez, 2 balles de match. Yeah. Il a tenté de nous en remettre une. Allez, Bamos. 7-6, 6-2. Victoire avec Benjamin sur le score de 7-6, 6-2. Il y a eu quelques petits problèmes de cam. Hein. Je pense qu'il a mal décuvé hier soir pendant son mariage, Elliot là. Donc 6-2. Match ok. Moi je dis ok. Vas-y Ben. Allez. Oh, on a bien joué. Match. Premier set un peu. Fallait se mettre en route. Fallait se on mettre va en dire. route. Voilà. Et après 6-2, après on a bien déroulé, donc ça, c'était cool. Voilà, sinon à côté, on a quelqu'un comme une démonstration. Ouais. Alexis Combo, hein, on le présente plus maintenant. Finaliste du P1000 de Limoges. C'est ça hein. C'est ça, ouais. 0-0, voilà, il perd pas de temps. Match en 12 minutes. Match sérieux avec l'Espagnol Albert. On a fait le job, ce qu'il fallait. Pas trop, on a respecté. Et on a fait sérieux de la A à Z. On a déroulé tranquille. On peut voir qu'il fait le mec très sérieux sur la cam, mais à côté il dit vraiment des conneries. D'ailleurs, j'espère Elliot que tu auras des plans sur la caméra. Qualifié en finale. Qualifié pour la finale tout à l'heure. Et on joue à Agen. Et on joue à Agen. Et avec Ben, on joue en double 3. Faut qu'on négocie avec Robin, parce que Robin, s'il y a 2-0, il y a moyen qu'on parte et qu'on joue pas avec Ben. Donc ce serait un peu relou de faire 30 heures de route pour faire un match. Donc s'il vous plaît, demandez pitié Ben dans les commentaires. Robin. Robin, s'il vous plaît Robin, pour qu'on joue un match avec Ben. Et c'est son anniversaire, bon anniversaire. Bon voilà, bref, à plus pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner pour voir des super par 3 d'Alexis, parce qu'il y a moyen peut-être que dans la prochaine vidéo, si on joue pas, on mette le match d'Alexis, enfin je sais pas. Allez, on s'abonne.